Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton toucher. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas habitué à la chaleur. Voilà. Alléluia. La Bible dit, tout don parfait vient du ciel. N'est-ce pas? Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du ciel. Luc chapitre 8, à partir du verset 40. On va lire à partir du verset 40. Oui, quelqu'un va lire? Oui. Luc 8, à partir du verset 40. Luc 8, à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Oui, on continue. Comme il parlait encore, il se vint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. Ta fille est morte. N'importune pas le maître. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint,
et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance. Chantez ça avec vie, s'il vous plaît. De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, Son sang m'a lavé, m'a racheté, m'a racheté. et l'Esprit L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant, Louez mon sauveur à chaque instant. à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, Je me la rappelle ce matin. c'est là mon chant, Mon histoire, elle est inscrite dans l'adoration de mon Père. mon sauveur Louez mon sauveur à chaque instant. à chaque instant. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime cette histoire parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui me plaît. Vous savez, moi j'aime les défis. J'aime pas la stagnation. J'aime les défis. Et cet homme qui me plaît, c'est Jairus. La Bible dit, Jésus, il avait opéré quelque part, il est parti. Et vous savez que les hommes aiment les miracles. Aussi vrai que Dieu peut faire les miracles, il crie Alléluia. Il crie Amen. Il crie gloire à Dieu. Il dit non, Dieu est là. Il dit non, Seigneur, ton pied, mon pied. Le jour que Dieu s'était, oh Dieu ne bavarde pas. Il y a des jours il parle, il y a des jours il s'était. Il y a des jours il se manifeste, il y a des jours il reste tranquille. Il y a des jours il se meut, il y a des jours il s'assoit. Il y a des jours il enseigne, il y a des jours il opère. Il y a des jours il change l'homme. Il y a des jours il demande Isaac à l'homme. Il y a des jours, il te donne quelque chose. Il y a des jours, il te dit, bon, on change de rivage, on passe de l'autre côté. Il y a des jours où il opère dans un lieu, il y a des jours où il change de lieu. Il y a des jours où la température est bonne, il y a des jours où il fait chaud, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours où il fait chaud, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où on ne voit aucune goutte de pluie, il y a des jours où les barrages sont secs. On parle de délestage, mais Dieu est Dieu. Il est toujours assis sur son trône, alléluia. Gloire à Jésus. Il gère le temps, il gère les circonstances, il gère l'atmosphère, il gère la terre, il gère le ciel. Il dit la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Il est assis sereinement. La Bible dit sa respiration donne la sérénité au ciel. Quand il respire, le ciel est serein. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est au commencement et il est à la fin. Aucune personne ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit. Il joue, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il est celui qui nous a choisis. Personne ne pouvait miser sur nous. Mais lui, il a dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. C'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. Parce que tu as été rejeté. Parce que tu ne rentres pas dans un système. Tu ne rentres pas dans un module. Dans le module humain, on ne t'aurait pas choisi. On ne t'aurait pas fait asseoir pour te parler. Parce qu'on n'attend rien de toi. Dans le module humain, personne ne pouvait t'enseigner. Parce que peut-être tu n'as pas le niveau requis. Mais lui, Dieu, il dit, les choses qu'on a rejetées, ce sont celles qu'il prend. Il est le Dieu vivant. C'est bon. C'est là mon chant. Loué Mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Loué mon sauveur. Mon
À chaque instant, à chaque instant. C'est pour ça que j'aime ce Jésus. Il est assez responsable pour assumer ce qu'il a fait comme choix te concernant. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. C'est au moment où les gens diront il est bon pour être enterré. Je te dis, tu reviendras de ce cimetière. 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 Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu reviendras vivant de ce cimetière. Tu reviendras vivant de ce cimetière. Alléluia. Tu sortiras de ce tombeau et tu reviendras vivant de ce cimetière. Alléluia. J'aime Jésus. Gloire à Dieu. C'est l'histoire de Jairus. La Bible dit Jairus, on l'a nommé, on a dit son nom. La Bible dit il n'était pas un inconnu du règne spirituel. La Bible dit il était chef. Quand la Bible dit il était chef, c'est conjugaison. Il n'a pas dit il est chef de la synagogue. Il était chef de la synagogue. Ça veut dire quand il a rencontré Jésus, quelque chose a changé dans son positionnement. Qui était chef de la synagogue. C'est-à-dire que c'est lui qui était responsable d'ouvrir la synagogue, le lieu de culte des Juifs. C'est lui qui officiait. Alléluia. Ils avaient la loi de Moïse, la loi de la moralité. Oh, tu ne tueras point. Tu ne feras point ceci. Il était chargé d'instruire les hommes. Dis avec moi Jairus. Un matin, il allait voir Jésus. Tu sais, la chefferie de Jairus et la chefferie de Jésus sont opposées. Jésus, cet enfant qui est né à leur époque, on ne connaît pas vraiment son histoire. Et l'histoire qu'on connaît, c'est une histoire inacceptable par un homme intelligent. Comment toi, Marie, tu peux dire que tu as été enceintée sans connaître d'homme? Mais comme nous tous, on ne peut pas participer à la consultation gynécologique pour vérifier. Sinon, madame, ce que tu expliques là est trop bizarre. Joseph, ton mari, monsieur Joseph, comment toi, avec toute ton intelligence qu'on te reconnaît, avec ta piété, tu peux encore accepter ça? Une jeune fille qui t'a trompé, avant même d'entrer dans les liens du mariage. C'est dans ces conditions que Jésus est né. Il est né particulièrement, spécialement. Il ne rentrait pas dans les lignes, dans les starting blocks du système que Dieu lui-même il a créé. L'homme devait naître de la rencontre d'un homme et d'une femme. Mais Jésus est né de la rencontre du Saint-Esprit avec l'espèce humaine. Alléluia. Et donc les prédicateurs de la synagogue, pour eux le Messie, c'est quelqu'un qui vient pour sauver Israël de la domination romaine. Le Messie, c'était leur espoir. Ils attendaient le Messie. Mais le cahier des charges de Dieu, c'est dans Matthieu 1. Il dit quand le Messie viendra, il va sauver son peuple de ses péchés. Mais le cahier des charges humain dit, il viendra nous sauver de la domination romaine. Et Jairus, je suis sûr, il prêchait toujours Moïse. Il attendait aussi le Messie. Mais la manifestation extraordinaire de Jésus sur le terrain faisait que les gens se demandaient,
Même Jean-Baptiste qui l'a prêché, à un moment donné, il a dit, allez-y demander à Jésus. C'est lui. Ou bien on doit encore en attendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Jean-Baptiste lui-même, il ne savait pas que Jésus a un cahier de charges. Il suit ce pourquoi il est venu. Il marche pour ce pourquoi il est venu. Allez-y lui demander. Je suis en prison ici. Je ne comprends rien. Pourquoi je suis ici? Et puis, si c'est lui ou c'est pas bon. Depuis là aussi, je ne vois pas vraiment le Messie crucifié. Bon, c'est lui ou bien c'est pas lui? Ce n'était pas vraiment la prison qui intéressait Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jairus prêchait dans la synagogue. Il était chef dans la synagogue. Oh, que les titres peuvent nous éloigner de la présence, de cette présence simple de Jésus-Christ. Oh, que les positions sociales peuvent nous éloigner tellement de la présence de Jésus-Christ. Les diplômes peuvent nous éloigner de la présence du Dieu vivant. Le Dieu fait chair. Le diplôme peut nous éloigner de lui. Alléluia. Mais bon matin, la Bible dit, la fille de Jairus est tombée malade. Jairus, ce n'est pas n'importe qui. C'est un chef des Juifs. À l'époque, être chef, ce n'est pas seulement être pasteur. C'était le chef de la synagogue qui gérait l'État juif, qui gérait la population. Et les Romains dominaient. Et c'est son enfant qui est tombé malade. Imaginez-vous combien de médecins Jairus est parti voir. Il n'a pas trouvé de solution. Ce qui me plaît, c'est son courage, sa force de ramollissement. La Bible dit, il se jeta et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Si la Bible a relevé le côté chef, ça veut dire en tant que chef, il ne peut pas aller voir un petit pasteur quelque part. Un sous-préfet, un directeur de département, un ministre, de sa position de ministre, ne peut pas venir au docu voir pasteur Michel. Docu d'abord c'est un quartier qui n'est pas très sécurisant, mais il est sécurisé. Je dis bien sécurisant. Le ministre, bon, il habitait à Bobo, un bon matin il est devenu, mais il a changé de lieu. Il voit les gens de haut. Eh bien oui, il est dans une église, les petites églises, alléluia là. Quand même. Il faut respecter quand même, Dieu c'est un, Dieu quand même est Dieu. Un petit pasteur d'aujourd'hui. Ah ben les pasteurs d'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont quittés, ils pilulent partout comme ça. Tu as raison, monsieur le ministre, monsieur le chef. Mais Jésus n'avait pas appris. Pierre n'est pas parti à l'école théologique. Il a pris Pierre à son industrie de pêche. Et il a dit à Pierre, suis-moi. Il a pris les gens des backgrounds, tous les backgrounds. Et c'était déjà intelligent. Parce que la Bible dit, ce sont les intelligents qui cherchent Dieu. Alors je ne suis pas complexé par un discours. Parce que je sais que je suis intelligent. Alléluia. Makata brosa. Libra sataba. La Bible dit Jairus, c'était sa position. Un chef des Juifs. Doit-il aller voir Jésus? Ou ne doit-il pas aller? La position lui dit non. Mais la réalité lui dit, tu dois y aller. Ses amis autour de lui disent non, Jairus, moi aussi. On a déjà vu le neurologue. Il faut qu'on voit maintenant, le neurologue a dit la dernière fois d'aller voir un gastro. C'est peut-être une gastroentérite que la petite a.
non. Le dernier examen disait qu'il y a des problèmes respiratoires. Il peut y avoir une embolie pulmonaire. Ah non, c'est vrai. On a fait tout ça, mais on n'a pas regardé au niveau de la colonne vertébrale. Il peut se cacher une hernie discale qui provoque cette douleur atroce. La petite est couchée. On fait venir les spécialistes. Les spécialistes. Les spécialistes. Jairus est un chef. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui a une autre spécialité. Mais sa spécialité dépasse le raisonnement humain. Sa spécialité dépasse la spécialité humaine. Mais pour aller le voir, il te faut du courage. Il est entré en lui-même. La Bible dit il s'est levé, il est parti, il vint. Regardez comment il est venu. Il vint. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. C'est-à-dire que Jairus sait qu'en temps réel, si lui il était à la place de Jésus, il n'allait pas aller dans sa maison. Parce que c'est eux qui constituaient la branche dure de l'opposition à Christ. Parce que la voie de Dieu que Jésus est venu nous montrer était si simple, était tellement simple qu'on ne pouvait pas croire. Mais lui-même, il est né de façon simple. Pourquoi voulez-vous compliquer quelque chose que Dieu a facilité? Jésus est venu dire, je suis l'agneau de Dieu. Je suis venu pour prendre vos péchés. Vous n'avez plus à lutter, venez à moi. Il a même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'homme dit non, Moïse nous a laissé un héritage. C'est la loi. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Nous, on doit vraiment s'améliorer nous-mêmes. Ce que tu dis là, c'est trop facile. Pourquoi toi, tu prendrais notre place? Moi, je pêche, et puis c'est toi que Dieu punit. Toi, mais quand tu regardes, ça passe. Quand tu ne comprends pas, toi, tu es un gars bizarre. Mais, frère, la réalité parle. Jairus, il aimait son enfant. Il aimait sa fille. Il s'est levé, il est parti trouver Jésus. La Bible dit qu'il s'est jeté. Je ne sais pas quelle taille il avait. Imaginez un homme comme moi s'est jeté. C'est comme un ballon de Michelin qui tombe, ça fait boum, boum, boum. Il s'est jeté à ses pieds. Et il a dit quoi? Il lui a supplié, s'il te plaît, maître, pardon, viens dans ma maison. Il n'a même pas expliqué le problème encore. Au verset 42, on dit, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Voilà la raison qui a poussé Jairus. Alléluia. Si l'intelligence ne nous pousse pas, que nos problèmes au moins nous poussent. Que nos destinées nous poussent vers Jésus. Enfin, bref. Moi, je ne vais pas laisser mes enfants, mes petits-enfants, je ne vais pas leur laisser un nom qui est teinté de pourriture. Cette génération aujourd'hui est tellement perdue. Où des hommes intelligents en Europe, partout aux États-Unis, commencent à appeler ce qui est mauvais bien. Ce qui est bien mauvais. Aujourd'hui, quand une jeune fille va à l'église, on dit tu es perdu. Tu vas te gaspiller, comment tu es belle. Ça c'est au moins des millions par mois. Tu te gaspilles là, ma petite. On dit aux jeunes gens, il faut être, j'ai pas envie de dire, un transgenre. Transgenre. Traverser le genre.
Enfin, je parle de moi. Moi, je suis né dans une famille difficile. Et je suis enfant unique de ma mère. Mes enfants sont mes amis et sont mes biens. Je n'ai pas envie de les laisser là, dans la main d'une dépravation. Je m'attache à Christ pour eux. Pour toute une génération qui sortira de moi. Il faut que ce soit une génération de sacrificateurs. La Bible dit, il a fait de nous un royaume. Et aussi des sacrificateurs. Jairus est parti. Il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et ce qui me plaît, c'est que notre Seigneur Jésus, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire, notre position dépend de nous. Bon, et si tu laissais ce petit orgueil-là un peu, pour te ramollir un peu comme Jairus. Et si je laissais ma petite position de pasteur, président fondateur d'ADS, pour me ramollir un peu, pour fléchir genoux, pour prier, Seigneur, oh, souviens-toi de moi. Et si je laissais ce truc-là, oh bon, tu vois quoi, c'est moi. Ma carte de visite est trop belle. Et si je laissais ça un peu. Je suis allé prêcher l'évangile un jour à un jeune homme qui venait d'avoir le bac fraîchement, qui était en physique-chimie. Il était en 10e année. Oh, l'orgueil humain. Je lui parle de Jésus, je suis arrêté devant lui. Il me regarde de haut comme ça. C'est un jeune étudiant. Il regarde comme... Ça fait peut-être 12 ans comme ça. Quand il me regardait, j'ai reconnu le virus qui était en lui. Parce que je suis passé par lui. C'est quand tu fais les matières scientifiques, tu penses que tu es intelligent. Il dit, tu fais quelle filière? Tu es étudiant? Il dit, oui. Il dit, tu es en quelle faculté? Il dit, physique et chimie. 2e année, s'il te plaît. Tu sais, les newcomers là, leur tête est grosse comme ça. Quand tu vois quelqu'un, sa tête est grosse comme ça, c'est un newcomer. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, ah d'accord. Bon, moi je suis un petit pasteur. Mais tu sais, moi j'ai fait bac C au lycée scientifique. Sa tête s'est abaissée un coup. Il dit, voilà. Sinon, moi j'ai le bac. J'ai fini études. Mais je suis pasteur. On peut dire, tu as fini chimie. Il dit le néon, le gaz néon qui circule dans l'ampoule là. Qui a créé ça? Personne n'a créé. Ils ont découvert ça. Il dit les électrons qui circulent et qui créent le courant là. Qui a créé ça? Aucun scientifique n'a créé. Ils ont découvert ça. Le sel, qui a créé ça? Personne n'a créé ça. Le sel, ça se ramasse au bord de certains lacs. Aux États-Unis même, il y a le Salt Lake City. La cité le lac du sel. Le lac salé. On a trouvé ça. Le soufre, on a trouvé ça. Le pétrole, c'était dans le sous-sol quand l'homme est venu. Tout était là. Je te parle de celui qui a créé tout ça. Je ne te parle pas de ta petite tête. Il s'est ramolli. Veux-tu accepter Jésus? Oui, il dit alors. L'homme est si orgueilleux. Ce matin, chasse ton orgueil un peu, pardon. Chasse-le un peu ce matin. Je te parle de celui qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui ne change jamais. La température peut changer, mais lui ne varie jamais. Il a séparé la mer Rouge sans aucun bulldozer. L'histoire de son peuple est encore réelle. Israël existe. Golgotha existe. La mer Rouge existe. Jusqu'à présent, les Égyptiens demandent leur or à Israël. Parce que la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens avant de partir. C'est une histoire vraie. Alléluia. Jairus a laissé tomber son petit orgueil. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Et Jésus immédiatement a dit, bon, je te suis. Ils s'en vont chez Jairus. La Bible dit, oh, il y avait aussi une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, je ne vais pas parler de la coïncidence de 12 ans. Elle aussi, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir.
c'était une femme distinguée. Elle avait l'argent. Tu sais, quand une femme a l'argent, ça se voit. Ça dit, il y a un maquillage qui est généré dans son corps, naturellement. Parce que ce qui crée la joie chez une femme, c'est les sous. Donc quand elle a les sous, sa peau se régénère naturellement. Imaginez cette femme. On n'a pas dit qu'elle était mariée à un homme important. On dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. On dit et qui avait dépensé tout son bien. Ça veut dire qu'elle avait des biens pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Donc elle devait avoir les sous, vraiment, les sous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pouvait aller se tirer les rides un peu. Oula. Et il y a les sérums qui sortent nouvellement. On la pique, son visage rayonne. Elle pouvait changer de Range Rover. Elle pouvait penser à une Rolls fantôme. Son parking devait être garni. Parce qu'à l'époque, c'était des chevaux. C'était des chameaux. Il y avait même des chats attachés derrière les chevaux. J'imagine les verres de cette femme. Les assiettes de cette femme. Ça devait être en or battu. Elle avait du bien. Tu sais qu'on parle de quelqu'un qui est riche, on ne parle pas d'un fonctionnaire. Je ne te parle pas d'un petit qui fait des petites factures de 50 millions et puis qui pense qu'il est arrivé. On parle de quelqu'un qui parle en milliards. Elle a dépensé tous ses sous. Tu sais ce qui est intéressant? Ce monde est un monde cruel. On pense qu'être intellectuel, c'est être honnête. Être intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on est honnête, forcément. Il y a des médecins malhonnêtes. Il sait que ça là, ne peut pas guérir ça. Il dit, non, ça c'est rien, madame. Ah, ils ont des gros mots comme ça. C'est une thrombose, machin. Alors on va faire un autre examen pour voir. Et l'examen va vous coûter 15 000 €. Vous savez, moi je suis le spécialiste. Je ne sais pas avec mes lunettes. Je suis le spécialiste en truc. Elle finit à lui. Il dit, bon, en fait, je vais te recommander un ami. Parce que quand je faisais le truc, j'ai suspecté quelque chose. J'ai recommandé un ami. Va voir l'ami. Lui aussi, dès que tu arrives, il dit, ouf, ouf, ouf. Ah, vraiment, les résultats des examens sont sortis. Mais madame, vraiment, c'est un peu alarmant, mais ce n'est pas trop grave. Quelque chose qui est alarmant et puis ce n'est pas trop grave en même temps. Mais c'est quoi? On va pallier à ça. Vous avez besoin de cette ordonnance et vous allez prendre 3 gélules le matin, 3 gélules à midi, 3 gélules le soir, au coucher. Si vous mangez avant de boire. Et vous revenez me voir dans une semaine. Sa voisine dit, non, en fait, voise. Non, il y a un gars que je connais là. Lui, il fait la psychothérapie. Et quand tu t'assois puis il te parle, ton esprit se réveille. Et comme c'est l'esprit qui commande le corps, tes cellules sont régénérées en même temps. Ah bon? Oui, allons. Sa consultation, c'est temps. Maintenant, les séances dépendent du temps que tu passes avec le spécialiste. Lui aussi va faire pour lui. Ah, madame,
Il y a une hydrothérapie. Ça s'est fait par l'eau. On t'envoie des jets d'eau et puis ça touche les cellules et ça masse les cellules de façon spéciale. Elle va. Oh non, il y a l'acupuncture. Des aiguilles on te met et qui touchent même la cellule souche. Ah bon, oui. Elle va. Non, il y a la naturothérapie. Elle y va. Tout ça, c'est payant. Ah non, madame, en fait, c'est pas ça. C'est parce que vous croyez que vous êtes malade. Donc, il y a un gars qui est spécialisé à t'enlever cette pensée. Donc, quand tu vas arriver, quand il va te parler, tu sauras que tu n'es même pas malade et tu seras guéri automatiquement. Il a guéri même la soeur qui est la soeur de mon oncle là. Oui, c'est lui. Mais en tout cas, il est fort. Mais pour aller le voir, ces rendez-vous, c'est difficile. Ah bon? Oui. Elle prend rendez-vous, elle y va. Ah, elle finit. Ah non, en fait, les Indiens ont découvert une thérapie à base du pipi des chats. Ça, elle a fait tout ça. Son argent est fini. Tu sais, l'argent, dis-moi l'argent. C'est un Dieu. L'esprit de l'argent. Et pas l'argent lui-même, l'esprit de l'argent. On appelle ça mammon. C'est un Dieu. Ça crée l'adoration. Je n'ai pas dit ça peut. Il dit ça crée l'adoration. Son argent est fini. Alléluia. Quand son argent est fini, mais les médecins n'étaient pas finis. Il y a un prochain rendez-vous qui devait être pris. Elle n'a plus d'argent. Si elle avait eu la foi d'emprunter l'argent pour aller voir le prochain médecin, Jésus serait passé. Peut-être aujourd'hui, c'est ton dernier rendez-vous de grâce. Jésus peut passer. Si elle avait eu la force encore de dire, je vais voir ma voisine que j'ai aidée il y a 3 ans, elle peut me prêter au moins 2 millions, elle sait qui je suis. Si c'est trop chaud, je vais vendre mon dernier fauteuil. Si elle avait dit ça, Jésus serait passé. Quelquefois, l'objet de notre foi peut nous faire rater Jésus. Elle a dit au verset 43, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je veux qu'on lise ça dans Matthieu 9. Là-bas, c'est plus explicite. Matthieu 9, pas du verset 18. Alléluia. On va lire le verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je cherchais.
quand elle disait en elle-même, Jairus est parti voir Jésus avec qui? Avec qui? Il est parti avec combien de personnes? Seul. La femme est partie avec qui? Seule. Il y a de cette solidarité qui ne dure pas dans le temps, tant que ton mal perdu dans le temps. Au début de ton mal, tu peux voir des gens solidaires autour de toi. Oh, ça va les frères. Oh non, machin, on est toi. C'est 12 ans. Les gens disent, c'est quoi ce mal? Mon cher, on est fatigué. On est fatigué. Elle est partie elle seule. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement, dis-moi seulement. Jésus est tellement grand et puissant qu'on n'a pas besoin de l'embrasser totalement pour recevoir de lui. Il suffit d'un petit geste, de te laisser simplement dans sa main. Et puis il y a un toucher. Je serai guéri. Alléluia. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Si je retourne encore dans Luc, on va faire la navette ce matin. La conversation est détaillée selon l'auteur. Verset 44, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et chacun s'en défendait. Non, c'est pas moi. Ah non, maître, c'est pas moi ça. Les pieds, non, c'est pas moi. Moi, je n'étais pas touché. Maintenant, les disciples, Pierre, et puis tous ceux qui étaient là, me disent, mais tu ne dis pas de quel touché même. Tu n'es pas assis sur un fauteuil quelque part là-bas. Nous tous, on est en train de marcher, on est dans la foule, on te bouscule. Et tu demandes qui t'a touché. Jésus n'a pas besoin de ton toucher superficiel. Ce toucher où tu viens à l'église, mais en réalité, tu comptes sur l'aide d'un frère. Si seulement il y a l'amour là-bas, on pourra au moins m'assister par un sac de riz. Si au moins vraiment, quand j'ai vu un frère même qui a garé une bonne Mercedes là, j'allais le saluer. J'allais prendre une carte de visite. Peut-être on peut me trouver du travail. Ça c'est un toucher superficiel, ça n'intéresse pas Christ. Les pieds étaient à côté. Tout le monde était à côté. Mais il dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire, la touche que la femme a eue, c'est la touche de Jésus spirituel. C'était la touche d'esprit à esprit. C'est la touche qui transcende le naturel. Quelqu'un m'a touché. Bien que la foule l'entoure, il dit, quelqu'un m'a touché. J'ai pris ce matin que tu sois ce quelqu'un. Ce truc avec lequel tu fais semblant trop durer. Oh Dieu est là, ça allait. Ça allait. Ça allait. Ça allait. Tu sais frère, c'est comme ça Dieu est. Prends courage, fortifie-toi. Non! Il faut qu'il y ait un toucher. Il faut que Jésus me touche. Alléluia. Mais Jésus leur, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Le toucher de Jésus concerne la force qui est en Jésus. C'est pourquoi Jésus n'est pas une moralité. C'est pas de dire non, tu sais, moi je suis dans le quartier, moi je ne gêne personne. Moi en tout cas,
je bois ma bière chez moi, je ne cherche pas femme de quelqu'un, moi, vraiment, écoute, moi, vraiment, c'est ça que Dieu aime, hein, tu sais, peace and love, peace and love, peace and love. Mon frère, tu as raison, mais Jésus, c'est pas fait de peace and love. Jésus, c'est affaire de toucher. C'est affaire de toucher. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché le ciel. Quelqu'un a touché le royaume céleste. Quelqu'un m'a touché. Oh, je me rappelle en telle année, dans les années 2000, j'étais dans ma petite chambre et j'avais déjà reçu Jésus. Je voulais le toucher. Je voulais le voir. J'avais un handicap de la parole parce que je suis né bègue. Je ne pouvais pas parler. À l'école, avant de réciter les leçons, moi, on me donnait une feuille pour recopier ma leçon. Quand on dit poème, moi, je copie. À la rigueur, je peux chanter parce que tous les bègues chantent bien. Mais on ne peut pas parler. Quand je parle de bègues, je n'ai pas dit je ralentissais. Je ne pouvais pas parler. Et un bon matin, j'ai lu Ésaïe 32. Oh, dans ces temps qui viennent, ceux qui ont la langue balbutienne parleront distinctement. J'étais assis avec la parole de Dieu, face à face, et instinctivement, spontanément, ma langue s'est déliée, et j'ai commencé à parler. On ne m'a pas imposé les mains, et j'ai été guéri totalement. Aujourd'hui, je prêche Jésus. Je parle de son toucher. C'est le toucher de personne à Jésus, d'individu à individu Jésus. Tu ne crois pas que tu as trop cherché l'approbation des gens? Un toucher. Un toucher. Un toucher. Je me rappelle aussi cette femme qui était venue nous voir au moment où on était les jeunes chrétiens zélés. Ah, nous vraiment, c'était du zèle. Et j'aime ce zèle. C'est pour ça que je prêche avec zèle. Je fais mes choses avec zèle. La Bible fait toutes choses avec zèle. Il n'y a pas un zèle à mer. Elle est venue nous voir. Oh. C'est pas ici, hein? C'est dans les années 2005. ADS n'était pas né. Mais j'étais toujours prédicateur de la bonne nouvelle. On dit c'est 2001 même, 2001, 2003, quelque part là-bas. Non. Elle est partie à l'hôpital. Elle est venue avec ses résultats. Je suis séropositif. Tu avais un jeune frère. Quand il nous a dit ça, on a comment ri. On dit, oh pardon, toi, tu aimes trop emmerder les gens. C'est quoi? Tu es quoi? Séro quoi? Positif. Elle dit oui, mais je vous parle de mon problème. Vous êtes là en train de faire tout. Tu sais, l'homme aime compatir. L'homme aime les compassions. Arrête cette fausse compassion. Si tu aimes les compassions des gens, ton ennemi même va venir te consoler. Il va venir dire, oh Yako. Pourtant, il est crocodile. Yako. Oh vraiment, Yako. Vraiment, Seigneur, aie pitié. Seigneur, Dieu va faire. Toi, tu as vu Dieu où? Et donc, je lui ai dit, tu es guéri. Simple. Tu sais, c'est toi qui dramatises les maladies. Vous savez comment? Quand les gens sont malades, regardez. C'est là où on paye les yaourts, les bons yaourts, pour lui envoyer. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on te disait, reste dans la maladie, quoi, là tu vas bien manger. Ne m'envoie pas tes jolis yaourts là. Envoie-moi ça quand je me porte bien. Là, j'ai mangé, je prends dessert. Yaourt là, c'est fait pour prendre dessert. Vous ne savez pas, souvent, on adore la maladie. Hein? C'est quand on est malade, on nous envoie les bons yaourts. Et les gens,
Les gens aiment la compassion pour caresser la maladie. La maladie est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Il ne faut pas caresser ça. Souvent même avant de regarder les examens, il fait pas que quelqu'un voit. Puis là, en fait, c'est la gonocoxie, quoi. Il ne faut pas que les gens vont savoir. C'est une maladie honteuse. Est-ce qu'il y a maladie qui est honteuse et puis maladie qui n'est pas honteuse? Une maladie, son but, c'est cercueil. Qu'elle soit honteuse ou pas honteuse, c'est cercueil. Si tu as honte, tu vas mourir. J'ai dit à la femme, à la jeune fille, j'ai dit, tu es guéri au nom de Jésus. La Bible dit que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Est-ce que tu y crois? C'est de ça que je te parle. Je ne te parle pas de la gravité de ta maladie. Je ne te parle pas de la dimension de ta maladie. Je ne te parle pas de la largeur de ta maladie. Pendant qu'on était en train de lui parler, elle a reçu la parole là dans son cœur. Son visage a commencé à rayonner. Il a dit, si tu quittes ici, va faire ton test. Elle est partie dans un premier centre. Elle a fait séronégatif. Elle ne croit pas trop. Elle est allée ailleurs. Elle a fait séronégatif. Elle est allée encore ailleurs. Elle a fait séronégatif. 3 fois séronégatif. Elle est venue maintenant en chantant. Dieu est bon. Nous, on sait que Dieu est bon. C'est toi qui ne savais pas que Dieu est bon. Elle a commencé à chanter. Mais la suite, ça fait rire. Elle a dit, tu as envie de dire, si on savait même, Seigneur, tu allais garder ça dedans dans son corps, mais sans la rendre malade, quoi. Il dit, la fille, là, elle a grossi comme ça. Ça dit, moi, 3 fois. Elle est devenue moi 3 fois. Tellement elle est en joie. Elle a grossi comme ça. Elle faisait cabine devant Léna. Elle a grossi. Elle a arrêté là, elle chante. Les gens viennent appeler. Sa cabine marchait. Elle chante seulement. Les gens viennent appeler. Pendant qu'elle compose, elle chante Jésus. Elle loue Jésus. Elle mange pour. Elle a grossi quoi. En 1 mois, voilà comment elle est devenue. Or, grossi aussi, c'est une maladie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et la femme, elle a été instantanément guérie. Je parle de la femme samaritaine. Et quand elle a été guérie, madame va à la maison maintenant. Elle a commencé une conversation avec Jésus. Vraiment, j'ai été guérie. La femme se voyant découvert 20, tremblante, tout tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle a été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, tu sais, c'est intéressant de parler avec quelqu'un, celui qui a eu la foi. Nous autres pasteurs, ce qui nous motive, c'est ta foi. C'est difficile de trouver même un passage pour exhorter quelqu'un qui a perdu la foi. Et ils ont commencé à parler. Pendant qu'ils étaient en train de parler, le temps s'égrenait. Et il y a un homme qui est venu de chez Jairus. Il y a des gens qui sont spécialisés des mauvaises nouvelles. Jairus est sorti. Il ne l'a pas accompagné. Alléluia. Il ne l'a pas accompagné. Mais, dès qu'il y a eu la situation nette, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Regardons. Elle a dit quoi? Non, lisons ensemble. Attends, comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, il a dit quoi? Ta fille est morte. Regarde ce qu'il ajoute après. N'importune pas le maître. Ça veut dire son souhait, c'était que la fille meure avant que Jésus ne vienne. Là, Jésus dont il parle là, il ne faut même pas, il va rentrer ici. Il y a des gens, tu t'es en prié pour eux, et puis eux, ils se plaignent. Moi, j'ai vu ça au CHU.
Tu rentres dans une chambre, le gars, il est couché. Veux-tu qu'on prie pour toi? Non, moi je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste. Il faut rester là. Quand tu vas mourir, tu penses que le bouddhisme aussi va mourir. Tu as laissé ça sur la tête, tu es parti. N'importune pas le maître. La suite. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Tu sais, il y a deux écoles. Il y en a qui arrêtent le processus de Dieu, et il y en a qui l'amplifient. Choisis ton camp. Lui, il est venu arrêter le processus du Seigneur Jésus. Il a déjà dit, il va là-bas. Toi, tu as quel problème? S'il va, il va constater qu'elle est morte. Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Il pense qu'il va dire ça, Jésus va dire, bon, comme ils t'ont dit ça. Bon, d'accord. Non, hein. On ira chez toi. Regarde, tu vas sortir de ce tombeau-là en bris. Tu seras guéri en bris. Tu vas trouver travail en bris. Tu vas prospérer en bris. Tu seras élevé en bris. Tu vas accoucher en bris. Tu seras guéri en bris. Parce que Jésus ira jusqu'à chez toi. Il n'écoutera pas les ondits des gens. Il viendra jusqu'à toi. Personne ne peut le décourager concernant l'amour qu'il a pour toi. Personne ne peut te décourager. Personne ne peut le décourager. Il viendra te sauver. Il sera à toi. Il touchera ta vie. Il touchera ce cercueil. Il touchera tes affaires. Il viendra. Personne ne peut le décourager. Ne crains pas, crois seulement. En d'autres termes, continue de croire. Ta foi qui t'a amené ici, continue de la garder. Une fois que tu es arrivé ici, continue de croire. Il ne faut pas commencer et puis un matin, déposer les armes pour dire je ne crois plus. Moi, ma femme a fait tension 21. On arrive à l'hôpital, elle marche comme ça. Le gars prend tension et puis je regarde comme ça. Et puis il la regarde. Il prend, il regarde. Puis il la regarde. Il regarde. Mais il est assis quelque part là. Je sais que le monsieur là, il est troublé. 21. Je ne l'ai pas attrapé. On a marché et puis on est rentré. Donc, il demande, est-ce que l'appareil là n'est pas gâté? C'est elle qui lui dit, non, ton appareil n'est pas gâté. Ce que tu as vu là, c'est ça. Là, madame, ah, ça tu marches. Il y en a qui sont à 16. Ils tremblent comme ça. Est-ce que tu as marché pour rentrer dans la clinique? Et puis tu parles même, tu es assis là en cause. Ah, pour toi là, c'est vraiment bizarre, hein? En ce qui nous concerne, c'est des choses bizarres. Parce que nous sommes une nouvelle créature. La Bible dit, le juste peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Je te dis ce matin, ma fille, tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Autant on a festoyé hier avec toi, autant on continuera de festoyer. Tu te relèveras de ce tombeau. Alléluia. Et elle sera sauvée. Alléluia. La suite, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Quelquefois, les gens se demandent pourquoi il n'a pas permis aux gens. Le gars qui est venu donner la mauvaise nouvelle venait de chez Jairus. Et quand il venait, c'était à l'accord de ceux qui étaient là. Vous avez commencé à comprendre. En tant que comment vous étiez là et puis vous avez pu envoyer quelqu'un comme ça venir annoncer une nouvelle tragique, sa fille unique, à quelqu'un qui est venu voir le Seigneur. Même si tu n'as pas un cœur de pitié et les yeux de pitié, quand même. Quelquefois même, il y a des fois toi-même tu es dans malheur. C'est dans malheur, on vient t'expliquer des problèmes bêtes. Quand tu n'as pas cœur là, quand même les yeux, tu ne vois pas clair. C'est pour toi que tu es rassasié. Sinon on parle de la mort ici.
Non, pasteur, maman, je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. Non, pasteur, maman, je ne comprends pas. Hier, ma femme est malade. Ce que tu ne comprends pas là, il faut garder ça. Elle était. Non, elle était. Sinon, nous, on ne tombe pas malade, on se fatigue. Elle était fatiguée. Quelquefois, quand tu vas voir un frère, regarde quand même autour de lui. Alléluia. Quelquefois, tu peux être avec quelqu'un qui traverse des situations compliquées. Je ne parle pas des situations compliquées émotionnelles, je parle des situations compliquées quelquefois financières. C'est là que tu as venu dire que non, moi-même je ne comprends pas. Là, tu as bien mangé, tu as dormi, tu as fait un cauchemar. C'est là que tu as venu expliquer ton cauchemar. Lui, il n'a même pas mangé. Tu as expliqué, toi, tes trucs. Tu pas t'étais un peu. Jésus est arrivé chez Jairus. Il sait que tous ceux qui sont là, c'est un assemblage d'hypocrites. Il dit, il n'a pas permis à quelqu'un d'entrer avec lui. Si ce n'est à qui? À Pierre, à Jean et à Jacques. Voilà lui, ceux qui étaient avec lui. Vous savez, nous autres là, on cherche des gens qui vont nous accompagner dans la foi. Pas des gens qui vont nous tuer dans la foi. Pierre, Jean et Jacques, il dit, venez avec moi. Après, et au père et à la mère de l'enfant. Les tantes dehors. Les cousines dehors. Les frères dehors. Les soeurs dehors. Le père, la mère, Jésus et ses 3 disciples. Dis-moi le père, la mère et Jésus et ses 3 disciples. Parce qu'il y en a qui aiment funérailles. La guérison là, ça les énerve. Ils ont déjà fait le point vraiment des cercueils. Et à la mère de l'enfant, oui, on a fini. Tous feraient quoi? Pleurer et se lamenter sur elle. Moi, j'aime pas les pleurnichards. Tu pleures. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti chercher les solutions? Alors Jésus dit, vous savez, je n'ai jamais rien compris. Quand il fait dans les funérailles, je n'ai jamais rien compris. Hein. Je cherche un jour qu'on m'explique ça. Des gens qui ont l'habitude de se voir, ils ne se font pas bisous. C'est au funérailles, ils vont se faire à tout. Ça vous est jamais passé à la tête? Dès qu'on dit funérailles net, dès que les gens arrivent net, viens mon petit, viens. Oh, Yakou. Au funérailles. Quelquefois, mais à Ivosep. Puis ça attrape maintenant. Viens. Lui que tu es en train de serrer là, c'est pas lui qui est mort. Va serrer quoi là? Je n'ai jamais rien compris. Ça, chez les gens, je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais compris ça. Alors je te dis, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est pour ça que les intellectuels n'aiment pas Christ. Il a un discours qui est bizarre. Elle dort. La situation là, c'est pas gâté. En fait, ça se repose. Ton miracle se repose. Ta grâce se repose. Ta grâce dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Ton miracle dort. Il n'est pas mort, mais il dort. Ce matin, on va le réveiller. Ce matin, Jésus est là pour le réveiller. Ta destinée dort. Il faut faire comme ça un peu. Voilà, tu es destiné à ça. Voilà, faut pas être là comme ça. Il y en a qui ils rêvent là, eux ils ne pensent pas à ça. Va-tu? Ceux qui sont dedans là, c'est les extraterrestres. Tu te lèves matin, marche comme ça. Il dit si moi j'étais femme, les gens sont moi bien.
C'est comme ça que j'allais marcher. On dit, mais c'est la fille de qui? Mais on dit, c'est la fille de Jésus. Quand tu es enfant de Dieu, c'est toi qui marches. Ne crains. La sœur, ça va par la grâce de Dieu. Il faut marcher. Tu es le fils de Dieu, c'est toi qui marche, on dirait. Tu fais quoi? Je me débrouille dans la couture. Je ne me débrouille pas. Pas au habit des présidents. Toi, tu peux habiller aussi des présidents. Lui, il n'a pas Jésus, il habille des présidents. Et c'est lui, il a 2 têtes. Il y a des gens qui font salon. On dépose ça dans les coins comme les hameaux blancs. Eux, ils vendent ça à des coûts de millions. Mon papa ne m'a pas mis à l'école, c'est à cause que je suis devenu menuisier. Et c'est ceux-là qui pensent que Jésus était un menuisier. On dit qu'il était charpentier. Charpentier, il ne fabriquait pas tabouret. C'était un ingénieur dans la toiture. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Elle n'est pas morte, elle a dort. La suite. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Les déclarations du monde n'y prêtent pas foi. C'est seules les déclarations de Jésus qui sont vraies. Jésus a dit quoi? Elle n'est pas morte. Même si un spécialiste médical était venu pour mettre son truc pour dire bon, le cœur est arrêté, le cerveau ne fonctionne plus, Jésus dit elle a dort. La suite. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Ce matin, il t'annonce une bonne nouvelle. Jésus saisit ton miracle par la main ce matin. Il saisit ta vie par la main ce matin. Tout ce que tu ne contrôles plus, il le saisit par la main maintenant. Tout ce qui était mort dans ta vie, il le saisit par la main maintenant. Il prend le relais. Tu as trop lutté. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus rentre en scène. Il prend la vie par la main. Il prend ta vie par la main. Il saisit ton espérance. Il saisit ta joie. Il saisit ta grâce. Il la saisit par la main. Il saisit la vie de ta famille par la main. Jésus saisit par la main. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jésus l'a saisi par la main. Ce matin, il saisit ton mariage par la main. Tu as trop soupiré. Tu as trop respiré. C'est le temps où Jésus s'élève. Il saisit ça par la main. Et il dit quoi? À la fin, il a saisi, mais il a parlé. Il a saisi, mais il a parlé. Est-ce que tu peux mettre le verset là? Il a saisi et il a parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est toi on attend le verset. C'est ça on va prier. Il a saisi par la main. Il y a des situations confuses. Tu as lutté. Jairus a lutté. Il a lutté. Il a lutté. La fille est morte. Mais n'aide pas le monde des ténèbres pour déclarer la mort. Répète ce que Jésus a dit. Il faut dire ma situation n'est pas morte. Elle dort. Mon miracle n'est pas mort. Il dort. Mon espérance n'est pas morte. Elle dort. Ma santé n'est pas morte. Elle dort. Ma guérison n'est pas morte. Elle dort. Ma vie n'est pas morte. Elle dort. Alors mort, je t'avais donné un fauteuil. Ce matin, je te l'arrache. Tu ne règnes plus dans ma maison. Tu ne règnes plus dans mes affaires. Tu ne règnes plus dans mes études. Tu ne règnes plus dans ma famille. Jésus est entré ce matin. Il prend le contrôle. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle. Alléluia. Vous voyez, pendant que Jésus est rentré en scène, Jairus n'a plus parlé. Quelquefois tu parles trop, tu expliques trop. Ça empêche Jésus de faire. Tu dis non, moi je ne comprends pas. Qui t'a demandé? Il faut te taire. Jésus est là. D'une voix forte, il dit quoi? Enfant, lève-toi.
Ils l'ont appelé mort. Comment Jésus l'a appelé? Enfant, lève-toi. Ils l'ont appelé comment? Mort. Jésus l'a appelé comment? Enfant. Et ils l'ont appelé comment? Mort. Jésus a appelé ça comment? Enfant. C'est lui qui connaît ton vrai nom. C'est lui qui connaît ta vraie destinée. C'est lui qui connaît le miracle qu'il a prévu pour toi. Il te dit ce matin, miracle, lève-toi. Dis avec moi, mon miracle. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Ma joie, lève-toi ce matin. Jésus est entré en scène. Je célèbre désormais la vie. Je célèbre désormais la vie. Je célèbre désormais la grâce. Je célèbre désormais le miracle. Oh, mon âme, lève-toi. Mon âme, lève-toi. Mon esprit, lève-toi. Ma vie, lève-toi. Lève-toi. Tu n'es pas mort. Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Tu te lèves ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu sais la suite c'est quoi? Jésus a dit quoi la suite? Hey. La suite, pardon. Et son esprit revient en elle. Et j'aime ça. Au moment où Jésus parle, les anges ont commencé à courir. Son esprit était parti. Les anges ont commencé à courir. Ils sont allés attraper son esprit pour dire reviens, reviens. Jésus a besoin de toi. Reviens. Alors ce matin, les anges vont chercher ton miracle. Ils vont chercher ta vie. Ils vont chercher la grâce de Dieu. Il revient. Son esprit revient. Alléluia. Et à l'instant, elle se leva. On n'a pas dit elle a fait un jour. À l'instant, son esprit est revenu. Au moment où je te parle, l'esprit de ton miracle revient. L'esprit de ton projet revient. L'esprit de tes rêves revient. Au moment où je te parle, l'esprit de ta maison revient. Au moment où je te parle, l'esprit de ta famille revient. Au moment où je te parle, l'esprit de la bénédiction revient. Alléluia. Tu sais, la faim me plaît. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Ça veut dire, on met maintenant toute l'attention sur la fille ressuscitée. L'attention est mise désormais sur le miracle qu'il t'envoie. L'attention est mise. À cause de ce que c'est Jésus qui l'a amené. Ton attention, ce miracle sera nourri. Il va enfanter d'autres miracles. Il va appeler d'autres miracles. C'est un miracle vivant qui va susciter d'autres miracles. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Tu auras une vie heureuse. Elle va appeler d'autres vies heureuses. Toutes choses, oui, tu. Avec toi. Je peux avancer. Tu changes ce matin, tu changes. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes la mort en vie. Tu changes la pauvreté en richesse. Tu changes la tristesse en joie. Tu changes toutes choses ce matin. Tu changes, tu changes. Il change, il change. Sors de cette mort, sors. Hey. Tu changes toutes choses, tu changes. C'est lui qui change. C'est Jésus qui